Jean-Pierre Coste qui doit faire sa présentation sur le festival nommé Chaleur Bantou. Bonjour tout le monde. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pecos Nuchao. Je suis un ancien du collège au même titre que vous. Et j'ai gradué du programme d'administration des affaires en juin 2023. Puis après ça, je me suis lancé en affaires. J'ai tout d'abord travaillé pour le GNB pour une année. Puis présentement, en plus d'entreprendre, je travaille pour le conseil multiculturel comme navigateur provincial d'emploi. Alors l'idée pour nous était, après avoir fait un petit sondage, il était temps pour nous de faire valoriser la culture africaine, de faire découvrir les savoir-faire et les us et coutumes de notre culture à la communauté d'accueil. C'est pour ça que nous sommes venus avec l'idée de mettre sur pied le festival Chaleur Bantou. Alors, je vous parle du festival Chaleur Bantou qui se déroulera à Bateuse et Belbé du 30 juillet au 3 août 2025. Alors, l'idée pour nous, c'est vraiment de mettre sur pied un événement culturel qui célèbre la richesse et la diversité des diasporas africaines. Donc, comme je vous le disais tantôt, on essaye vraiment de faire connaître nos us et coutumes à la communauté d'accueil. Alors, nos objectifs se déclinent vraiment en 3 grandes catégories officielles. Donc, le premier objectif, c'est vraiment de mettre en lumière la richesse et la diversité de la culture du peuple bantou. Donc on vient tous d'horizons divers ici, mais en un temps soit peu nos cultures, quand même, pour tous ceux qui sont africains, de septentrions sont quand même des cultures se rassemblent, se rapprochent un peu plus. Puis le deuxième objectif, c'est vraiment de mettre en valeur les talents artistiques, comme nous avons un parmi nous aujourd'hui qui s'appelle Loïc Darlin, plus connu sous le nom Rufus l'Imposition, qui est quand même un danseur avec des prouesses quand même assez remarquables dans la communauté. Et nous voulons également offrir une plateforme aux entrepreneurs et artisans africains pour exposer leurs produits et services. Nous avons un de ces entrepreneurs parmi nous, par exemple Bruce, qui vient de lancer son agence de création et de montage vidéo, à savoir Iskri. Donc c'est ce genre de profil-là qu'on essaye de faire connaître et de pousser du mieux que nous pouvons. Puis un troisième objectif, et pas des moindres, c'est vraiment de renforcer les liens communautaires à travers des activités inclusives. Donc toutes nos activités sont vraiment triées sur le volet pour répondre vraiment à cet objectif de diversité-là. C'est la raison pour laquelle dans l'équipe d'organisation, on a dû inclure Jérémy Boucher, qui quand même fait partie du top 3, je dirais, des meilleurs entrepreneurs issus du CCNB ces dernières années. Je te vends beaucoup. Mais le 4e objectif qu'on avait avant de passer aux missions, c'était de participer à l'effort des collectivités à retenir le maximum de talents possible pendant l'été dans la région. Et on s'est rendu compte que beaucoup s'en vont en Ontario ou au Québec pour des activités, pour les événements et pour du travail. Mais on s'est dit, à notre petit niveau, on va essayer de proposer cela localement pour essayer de retenir le maximum de jeunes dans la ville possible. Donc nos missions, nous avons d'abord la promotion des talents artistiques africains issus de la diaspora. La deuxième mission, on essaie d'offrir un espace d'échange interculturel à travers la musique, le sport, la gastronomie, la peinture, les performances artistiques. La troisième mission, c'est vraiment de contribuer au développement économique et culturel et local, parce qu'on essaye vraiment de générer assez de trafic dans la ville cette période-là pour booster le tourisme local. Alors notre vision, on ambitionne vraiment de créer une plateforme incontournable qui rassemble et célèbre les cultures africaines et leurs apports dans le monde tout en favorisant la diversité culturelle dans la région Chaleur. Nos valeurs qui nous sont assez chères sont tout d'abord la diversité et l'inclusion, la créativité et l'innovation, le partage et l'excellence. Alors là, je vais vous présenter les dates. Donc, comme mentionné tantôt, c'est du 30 juillet au 3 août. Le lieu, c'est vraiment la région Chaleur, mais principalement Belbé et Bateuse. C'est là qu'on a vraiment concentré nos activités. Puis le public cible, c'est vraiment toutes les familles, les amateurs de musique, les gastronomes, les amoureux de la culture africaine, des communautés locales et des touristes. Et on vise la barre des 500 participants pour un début, pour être optimiste. C'est vrai que rien que l'année passée, avec le premier tournoi de foot, on a atteint la barre des 200, mais vu que c'est une première fois qu'on essaie d'élargir l'activité, on veut aller vraiment optimiste avec un nombre maximum de 500 personnes. Alors là, je vais vous présenter les articulations de l'événement.
L'événement s'ouvre par une conférence le 30 juillet. L'idée ici, c'est de mettre sur pied un espace de réflexion et d'échange autour des thématiques essentielles telles que le développement économique, l'entrepreneuriat et les opportunités pour les communautés africaines en Amérique du Nord. On essaye vraiment de mettre, vous aurez sur le panel la crème des entrepreneurs issus de la diversité africaine. Comme je peux citer quelques exemples, vous avez Brice Martial Kamla, qui est un enseignant du département informatique ici, qui a des prouesses quand même assez remarquables avec son application mobile Drift Covoiturage qui sera sur le panel. Vous aurez également Christabel Bougny, malheureusement, qui a eu un malheur, elle n'a pas pu se présenter aujourd'hui. Et elle offre des services de distribution alimentaire aussi. C'est ce genre de profil-là qu'on essaye de pousser pour déjà sensibiliser la population étudiante surtout, et leur faire comprendre que c'est possible de vivre et s'établir dans la région Chaleur. En plus de cela, on essaye aussi de créer le pont entre les entrepreneurs locaux canadiens et les Africains pour essayer de créer, pourquoi pas, des collaborations sur de potentiels projets. Alors le lieu, on hésite entre le Best Western et l'amphithéâtre CCMB en fonction du nombre de participants qu'on aura à cette période-là. Donc l'objectif vraiment c'est de favoriser le réseautage, créer des échanges d'idées, promouvoir l'entrepreneuriat africain. La deuxième activité sera le 1er juillet, le 1er août, autant pour moi, avec un atelier de danse qui sera animé par refus d'imposition. L'idée ici, c'est de faire connaître les pas de danse africains à la communauté locale. Puis récemment, nous avons dû inclure une activité le 31 juillet. Ce n'est pas encore pensé, mais grâce à l'apport de Jérémy Bouchon, on s'est dit que c'était important de faire intégrer cette composante-là parce que vu qu'en amont, on aura fait une conférence où on aura proposé et présenté les entrepreneurs établis, il était important pour nous d'arriver le 31 avec une activité qui pouvait pousser et inciter les autres à suivre le même chemin. Fait que Jérémy, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour constater le pitch. Merci, Vegas. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'était un concours d'affaires. Donc, on voulait vraiment apporter la composante entrepreneuriale, essayer d'apporter les Canadiens, les étudiants internationaux dans une même salle pour voir qu'est-ce qu'on peut créer. Donc, on n'a pas encore défini totalement l'activité, mais dans les prochaines semaines, on devrait avoir plus de détails. Merci. Merci, Jérémy.